Nous allons revenir donc sur notre éditeur de grille et sur les deux scripts que nous avons développés. Nous avons développé le Grid Editor qui va nous permettre de gérer les événements souris et les événements clavier. Dans ce script, on a défini que si on appuie sur la touche A, à ce moment-là, on doit instancier un objet qui est égal à l'objet sélectionné. Et nous avons créé un second script grille qui nous dessine une grille à l'écran avec la grille espacée en fait de 10 unités à chaque fois. Ok, donc là, voilà pour les deux scripts que nous avons développés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire instancier l'objet qui est sélectionné? Ça veut dire avoir au moins un objet sur notre scène. Donc, j'ai ici par exemple deux tuiles, tuile 1 et tuile 2. Je prends cet objet, je le fais glisser sur ma scène. J'ai donc un objet sur ma scène. Si je clique dessus, cet objet est sélectionné. Donc, si je prends mon script grille, qui a besoin lui d'être positionné sur la scène pour fonctionner, je le prends, je le fais glisser sur mon objet, j'ai bien une grille avec à chaque fois des traits espacés de 10 unités. Donc là. Et donc mon grid editor, qui utilise les fonctionnalités de l'éditeur d'Unity, n'a pas besoin d'être positionné sur la scène pour fonctionner. Je vais mettre déjà ma tuile en position 0, 0, 0. Voilà. Et maintenant donc je peux dessiner. Si j'appuie sur la touche A de mon clavier, rien ne se passe, car donc on voit l'erreur, aucun objet référence n'a été trouvé. Donc on ne peut pas faire d'instanciette. Par contre, si je clique sur ma tuile et donc là ça marche toujours pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que j'ai bien... Ah oui. Oui. Comme je vous l'ai dit, en fait, notre objet doit être un préfab. Du coup, au lieu de mettre til 2 juste le sprite, vous devez donc créer un préfab. Je vais le faire devant vous, je vais supprimer celui-ci. Hop. Donc je crée un nouveau préfab que je vais placer ici dans EraseGrid. Create, et on va chercher préfab ici. Je vais l'appeler til 2. Voilà. Et je vais tout simplement prendre ma til 2, la faire glisser sur ma scène, et prendre ma til 2 de ma scène et la faire glisser sur mon préfab. Je peux supprimer la til 2, et là j'ai le préfab til 2 qui contient justement ma til. Du coup, maintenant je fais glisser mon script grille, et désormais je peux dessiner sur mon écran à l'aide de la touche A. Et si je reste appuyé, bien sûr, je peux aller un petit peu plus vite. Donc on va supprimer tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment très rapide. Et il vous suffit simplement de sélectionner votre til principal et ensuite d'appuyer sur la touche A pour instancier d'autres préfabs sur votre scène. Donc voilà, vous allez pouvoir dessiner des niveaux vraiment très rapidement. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer ça beaucoup dans ce tuto, car vous savez très bien comment dessiner une petite route avec des tuiles. Il vous suffit juste de faire quelques zigzags avec une entrée et une sortie. Par exemple, si l'entrée est ici, hop, les personnages vont faire tac, 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 et vont aller à l'autre bout du chemin. Et pour la tuile numéro 1, vous devez la prendre, la faire glisser. Donc je supprime l'ancienne car je n'en ai plus besoin. Je prends la nouvelle, je fais glisser mon grid par-dessus. Et là, je peux instancier mon contour. Donc bien sûr, il nous faudra un contour sur lequel on va pouvoir poser les tourelles automatiques et le chemin sur lequel vont pouvoir se déplacer nos ennemis. Donc voilà pour cet éditeur de niveau. Vous allez pouvoir créer des cartes très rapidement. Et c'est important lorsqu'on crée un jeu de ne pas trop perdre de temps sur le level design. Si vous pouvez vous créer des outils comme celui-ci pour aller plus vite, autant le faire. Et en plus, ça peut vous permettre de créer aussi un éditeur de niveau que vous pourrez prêter à certaines personnes
pour que d'autres personnes puissent créer des cartes que vous allez pouvoir intégrer à votre jeu. Voilà, donc créer des préfabs avec les tuiles que vous souhaitez. Ce que je fais moi, c'est que je vais vous donner donc bien sûr tous mes dossiers que vous avez sous les yeux. Vous pourrez récupérer mes tuiles, mes scripts, pour pouvoir dessiner les niveaux de la même façon que moi. Donc là, je vais supprimer celui-ci. Hop, celui-ci, 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 celui-ci. Voilà. Voilà, je vais me positionner plus comme ça. Ok. Bon. J'avoue que là le niveau n'est pas très beau, mais ce n'est pas bien grave, je vais quand même le conserver, je fais CTRL S, donc je vais quand même vous montrer les autres niveaux que j'avais fait. Il y avait celui-ci, très simple, niveau 1, et le niveau 2, il me semble que j'ai fait un copier-coller, ouais, j'ai fait un copier-coller, mais si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez très bien tout sélectionner, faire CTRL C, CTRL D, coller une partie ici, et hop, vous avez un niveau beaucoup plus grand, sans avoir besoin de retravailler pendant 10 heures votre niveau. Bon, vous pouvez créer autant de niveaux que vous le souhaitez. Une dizaine, ça pourrait suffire hein, pour un tower defense. Donc là, je vais repartir sur mon tuto TD ici et je vais réouvrir mon niveau. Donc là-dessus, nous allons commencer par la création, je pense, du script qui va nous permettre de gérer le déplacement des ennemis. Donc le but du tower defense, c'est d'empêcher des ennemis de traverser la route. Donc nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est créer le chemin que les ennemis vont emprunter. Donc ils vont rentrer ici, ils vont faire tout le tour pour ressortir ici. Donc on va devoir créer ce chemin-là, et nous allons programmer la petite fonction qui va permettre aux ennemis que l'on va instancier de suivre ce chemin. Donc je vous propose par contre que l'on fasse ce script en JavaScript et que l'on fasse aussi, donc il y a quoi comme script? Il y a le script des armes automatiques. Je vous propose qu'on les fasse tous les deux en JavaScript pour que ce soit un petit peu plus simple à comprendre. Je vais me baser sur le pack. En fait, sur Formation Facile, vous avez un pack intelligence artificielle. Je vais me baser sur ces scripts que j'ai déjà réalisés, qui fonctionnent et que l'on va pouvoir réutiliser pour pas mal d'autres jeux. Donc on fera simplement ces deux scripts en JavaScript et tout le reste, on va repasser en C#. Donc en plus, si vous connaissez pas le JavaScript, ça vous permettra de jeter un petit coup d'œil. C'est pas bien compliqué de passer d'un langage à l'autre. Donc avant toute chose, je vais create object et je vais créer un objet vide. Je vais créer un objet vide que je vais placer à peu près ici, donc à l'entrée de mon niveau. Je vais venir ici dans mon inspecteur. Attendez, hop. Je vais venir ici dans mon inspecteur, sélectionner une des couleurs que vous avez ici. Vous pouvez mettre, par exemple, une petite capsule jaune. Et on va renommer GameObject en point. Donc là, ça sera un point de passage pour nos ennemis. Alors si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ajouter le script grid à ce point et ainsi instancier donc votre point. Ah, il faut créer un préfab. Il faut créer un préfab. C'est pas grave, je vais enlever la grille, on va le faire manuellement. Hop, remove component. Donc on sélectionne le point, on fait CTRL D et on le déplace vers la gauche. CTRL D, on le déplace vers en haut. CTRL D vers la gauche. Voilà, on va faire tout le tour en fait de notre niveau, comme ceci. Et on fait en sorte que nos ennemis tournent à chaque angle, à chaque fois que l'on va rencontrer un mur. On va passer de ce point-là à celui-ci. Peut-être pour que ce soit un peu moins long à développer, je vais me contenter de terminer le niveau ici, comme ceci. Ça sera peut-être un petit peu plus rapide donc à mettre en place. Pour le tuto vidéo, je préfère faire des petits exercices un peu plus courts. Comme ça, vous pourrez les reproduire chez vous et faire des niveaux beaucoup plus complexes une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc voilà.
Je vais créer un ennemi, donc je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Hop, je vais prendre un ennemi de base que j'avais déjà réalisé. Je le fais glisser sur ma scène et je vais retirer le script. Voilà, remove component. Donc là, j'ai juste un petit cylindre de base que vous pouvez créer en allant dans Game Object, Create Other, et là vous prenez un cylindre. Donc mon cylindre est ici, donc je lui ai donné une taille qui correspond à peu près à l'espace du mur, donc pour qu'il puisse passer sans rentrer en collision avec le mur. Et le but de cet exercice, ça sera de faire passer le cylindre du point de départ jusqu'au point d'arrivée sans toucher les murs et en passant par tous les recoins. Alors dans un premier temps, nous allons ajouter un rigid body à notre cylindre. Pour cela, on va dans Component, Physics et on a Rigid Body. Le rigid body va nous permettre d'utiliser des fonctions propres au rigid body, comme on l'avait vu dans le précédent exercice. Et ces fonctions vont nous permettre de faire déplacer notre personnage. Donc j'avais sur mon ennemi de base, j'avais décoché la gravité et j'avais coché certaines contraintes. On va en faire de même. Je décoche la gravité, ainsi mon ennemi ne tombera pas vers le bas, car là notre jeu est en vue de dessus. Donc on n'est pas en vue de profil, notre personnage n'est pas censé tomber vers le bas, car le bas c'est pas ici mais c'est en face de vous. Donc je décoche la Use Gravity et je vais friser la rotation X, Y et Z. Ainsi mon ennemi ne pourra plus tourner. Il pourra juste faire des translations. Je vais aller dans mes scripts, donc on va se mettre dans le dossier tuto TD. On va faire un nouveau dossier à l'intérieur que l'on va appeler script. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un JavaScript que l'on va appeler AI script. AI comme intelligence artificielle. Donc vous allez voir que le JavaScript c'est un langage un petit peu plus permissif. C'est un petit peu plus facile à utiliser, vous avez moins d'erreurs. Et au niveau de la syntaxe, on est sur quelque chose d'un peu plus flexible. Pourquoi un peu plus flexible? Car les variables se déclarent de la façon suivante. Var, et là on va créer par exemple pathPoint. Voilà, donc là j'ai créé ma variable. En gros en JavaScript, vous n'avez pas besoin de spécifier le type de la variable. Si vous voulez créer un int, vous créez un var nombre, et si vous associez la valeur 2 à votre nombre, automatiquement votre nombre sera considéré comme un int. Donc voilà la petite facilité du JavaScript. Par contre, on peut spécifier un type de variable, c'est parfois nécessaire. Et là, par exemple, je vais spécifier le type transform. Donc pour spécifier un type, on met 2 points et on donne le nom du type. Transform, c'est en gros les objets de jeu. Et là, j'ai mis un double crochet pour dire que c'est un tableau. C'est un tableau de transform. Donc qu'est-ce que c'est un tableau? Je vais vous le montrer tout de suite. Je prends le script, je l'ajoute à mon personnage. Et là, vous allez voir la variable pathPoint qui peut se déplier. Vous avez la variable ici. Je peux donner une taille, 5, OK. Et là, on voit que j'ai un tableau de 5 transforms. Donc en fait, les tableaux vont vous permettre d'avoir une infinité d'éléments associés à une variable. Donc pathPoint, ce sera en fait les points de passage de mon ennemi. Donc là, j'en ai 6. Donc je vais mettre 7, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai 6 points de passage. Donc vous devez mettre un en plus à votre tableau. Si vous en avez 6, vous en mettez 7. Si vous en avez 10, vous en mettez 11. Et là, je vais pouvoir associer tous mes points comme ceci. Donc en fait, il faudrait que je les renomme. Donc ça tombe bien, ils sont dans l'ordre inverse, donc ça sera plus facile. Je vais ajouter le point numéro 1. Le point numéro 2, le point numéro 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc voilà à quoi servent les tableaux. Ça va vous permettre d'associer plusieurs variables, enfin plusieurs valeurs à une variable. Je vais retourner sur le script et je vais créer de nouvelles variables. Donc c'est
comme en C#, pour créer une variable privée, vous devez mettre le mot-clé private devant, private var, et là je vais créer le current path point. Donc c'est le point actuel, donc le point de passage actuel, qui sera un int. Ça sera un int car ça sera soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, donc jusqu'au nombre total de points que vous avez. Je vais créer une nouvelle variable qui sera en public ce coup-ci. Public statique var. Alors statique c'est quoi? Ça va nous permettre de pouvoir accéder à la valeur de notre variable à partir d'un autre script. Donc cette variable ça sera speed, donc la vitesse, qui sera un float et que je vais initialiser à 5 au début. Donc là vous n'avez pas besoin de spécifier f en JavaScript. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? Donc au niveau des premières variables, ça va suffire. On va pouvoir commencer à développer notre script. La fonction start, on n'en a pas besoin. Enfin, on peut le faire dans une fonction start, ou sinon il existe la fonction awake. C'est un peu pareil que la fonction start, sauf que awake s'exécute avant la fonction start. En fait, c'est au lancement du script, à l'ouverture du script. Dès qu'Unity va lire le script, il va exécuter cette fonction. Et je vais dire que pathPoint 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire pathPoint 0? Ça veut dire la première valeur de mon tableau. Ça veut dire celle-ci, l'élément 0 de mon tableau. Donc je vais dire que la valeur de cette variable sera égale à transform. Et transform qui correspond à notre personnage donc, qui contient ce script. Je vais dupliquer cette fonction awake et je vais remettre la fonction start car on va l'utiliser. La fonction start va s'exécuter juste après la fonction awake. Pour l'instant je ne vais pas la remplir, mais on en aura besoin un petit peu plus tard car dans ce script d'intelligence artificielle nous allons ajouter un certain nombre d'éléments dont la vie, le nombre de points que vous avez gagnés, etc. Je vais passer maintenant à la fonction update, et dans la fonction update, nous allons gérer le mouvement de notre personnage. En fonction de là où il se trouve, on va le faire se déplacer à un autre point de notre scène. Donc je vais commencer par faire une petite condition, et je vais dire si current pathPoint est plus petit que pathPoint.length. Donc si le point actuel est plus petit que le point max, donc length c'est la longueur du tableau, si notre tableau fait 7, eh bien là, on sait qu'il y aura 7 éléments. Donc si notre élément actuel est plus petit que le nombre total d'éléments, à ce moment-là on va pouvoir exécuter une action, donc entre les accolades. Et ce que je vais dire, c'est je vais créer une variable target qui sera la cible que notre personnage doit atteindre. Donc var target, ça sera égal à un vector 3 et qui sera égal à pathPoint. Entre crochets, je vais mettre current pathPoint. Donc si current pathPoint est égal à 1, eh bien target sera égal au vector 3 du point visé. Point position. Donc voilà, notre vector 3 va prendre cette valeur qui est la position actuelle du point auquel nous devons nous rendre. Je vais créer une nouvelle variable, var, que je vais appeler move direction, qui sera aussi un vector 3. Donc vous l'avez compris, ça sera égal à notre direction. Et notre direction est égale à quoi? Elle est égale à target, donc target notre cible, moins notre position actuelle qui est égale à transform.position. Voilà, donc ça c'est là où nous devons nous rendre.
ça va calculer la différence entre notre position et la position du point. Je vais créer une nouvelle variable qui sera la velocity. Donc en gros, ça sera notre vitesse et qui sera égale à rigidbody.velocity. Alors, en effet, le rigidbody a une propriété qui est la velocity et on va pouvoir détecter en gros la vitesse de notre rigidbody, chose que l'on ne pourrait pas faire si notre objet n'avait pas de rigidbody. Dans cette condition, je vais déclarer une autre condition qui sera if move direction si move direction.magnitude est plus petit que 1, à ce moment-là, je vais exécuter une opération. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tout près du point de la cible en fait. Si la magnitude est plus petite que 1, ça veut dire qu'on touche notre cible. Et si jamais on touche notre cible, ça veut dire qu'on a atteint le path point que l'on doit atteindre justement. Et si tel est le cas, on va dire path point plus plus. Ça veut dire path point est égal à path point plus 1. On incrémente la valeur juste de 1. Donc ça veut dire qu'on change de cible. On doit passer à la cible suivante. Else, donc sinon, si jamais nous n'avons pas atteint notre cible, eh bien je vais donner une velocity et je vais dire velocity est égal à move direction, donc là où nous devons aller, point normalized multiplié par speed. Donc là en gros, ça va ma vélocité sera égale à l'endroit où je dois aller, multiplié par une vitesse, qui va donc faire en sorte que notre personnage ennemi se déplace dans la bonne direction. Donc une fois qu'on a effectué toutes ces vérifications dans notre if, on sort, et on va dire rigidbody.velocity est égal à velocity. Donc tout simplement, on sait où on doit aller, on sait à quelle vitesse on doit aller, et une fois qu'on est passé dans la boucle et qu'on sait exactement ce que l'on doit faire, eh bien on applique la velocity correcte à notre rigidbody. Donc je fais CTRL S, on regarde si on a une erreur, donc là on a une erreur ligne 17, path point, var target path point. PATH, ouais. Donc là le souci c'est que je l'ai mis avec un P minuscule et là il est en majuscule. Voilà. CTRL S. Du coup ça devrait passer. Donc on a le script associé à notre personnage. Du coup si je clique, on voit que notre personnage se déplace bien au premier point, ensuite au second. Là, la magnitude devient plus petite que 0, du coup on passe au point suivant. Et notre personnage se déplace en suivant le chemin que nous avons tracé. Donc ça fonctionne. La vitesse, normalement on est censé la voir. Ah non, parce qu'elle est en statique. Ok. Donc là, je ne sais pas s'il va repartir au point de départ. Normalement, il repart au point de départ. Non, il s'arrête. Ok. Donc là, notre personnage s'arrête une fois qu'il a atteint le dernier point du chemin. Voilà, donc on a réussi à développer un petit script qui nous permet d'indiquer aux ennemis le chemin qu'ils doivent emprunter. C'est très simple, ça tient sur quelques lignes. On a une cible, on a une direction, une vélocité. On teste si on a déjà touché la cible, et sinon on applique une vitesse. Et en sortant de toutes ces conditions-là, on applique les bons paramètres à rigidbody.velocity. Donc voilà pour ce petit script. Donc on peut enregistrer notre scène.
Dans la prochaine vidéo, on va ajouter quelques effets spéciaux. On va voir aussi comment faire disparaître notre ennemi lorsqu'il a atteint la cible. Et je pense qu'on va voir comment faire des vagues. Donc instancier plusieurs ennemis d'un coup et créer des vagues espacées dans le temps.